Coucou mes beaux soleils, bienvenue sur cette nouvelle guidance les amis. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tous les cas, je reviens vous voir, donc j'ai été un petit peu malade, donc j'espère ne pas tousser, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai repris un petit peu d'énergie, donc je vais vous faire donc une guidance. Donc ça sera juste une guidance, il n'y aura pas de choix, mais vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes au préalable et il y en a un bon paquet qui a voulu venir. Donc il y a un gros message qui a voulu passer pour vous les amis. Donc c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous ce message tout simplement les amis. Voilà, je vous rappelle que vous avez toutes mes informations me concernant en barre de description sous la vidéo. Donc si vous voulez une guidance privée avec moi en consultation, vous avez mon site internet et vous avez également le site Rezalib. Voilà mes beaux soleils. Bon bah écoutez, on va commencer puisqu'il y a un bon paquet, donc on va aller voir le message les amis. En tous les cas aussi, oui, je voulais quand même vous remercier toujours les amis pour toujours vos gentils messages, vos commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment toujours chaud au cœur. Et puis vraiment, un grand merci à tous ceux qui like et qui commentent sous les vidéos. C'est vrai que j'aime bien avoir des messages. Déjà, ça me permet de savoir si ça vous parle, si mes guidances vous parlent. Donc c'est important, même si c'est un petit message très peu long. J'avoue que je trouve que c'est quand même très, très plaisant. Voilà. En tous les cas, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue sur La Magie en Moi. Voilà les amis, bah écoutez, on est parti pour cette guidance. Alors, je vais mettre les cartes sur le côté et puis on va commencer d'abord avec le tarot. Donc, le tarot du jardin de la sorcière. Alors, comme à chaque fois, vous retrouvez tous les jeux que j'utilise, pareil, à la fin de la vidéo. Je les filme, hein, comme ça c'est plus simple pour vous. Donc vous retrouvez le timing hein, sous la vidéo, vous pouvez aller directement voir les jeux. Voilà mes beaux soleils, c'est parti. Alors, on a la 9 d'épée, on a la 4 de coupe, on a la 8 de coupe, ok. Et on a le roi de bâton. Alors, je vais les sortir au fur et à mesure pour que vous les voyez bien. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. Que nous disent ces messages? Donc, déjà, on a deux cartes ici. On voit avec ces deux énergies que tu vis une situation difficile, stressante. En fait, que tu laisses tes émotions te submerger. Ce qui te fait d'ailleurs ruminer et stresser. Tu t'es enfermé dans un cycle destructeur de pensée qui en fait n'a ni but ni utilité en tous les cas, hein, à part te faire voir tout en noir, c'est tout. Hein. Donc c'est comme si tu alimentais un feu constamment. Imagine ta maison elle est en feu et toi tu mets des bûches et tu mets des bûches et ça va brûler de plus en plus. Au lieu d'essayer d'éteindre le feu pour éviter une catastrophe, eh bien toi tu fais tout le contraire. Et en plus, tu ne comprends pas pourquoi rien ne s'arrête. Tu es dans une espèce de fumée noire et tu ne vois plus rien. Mais ce qui est délirant ici, c'est ton obstination à faire l'inverse de ce qui est bon pour toi. Là, tu es vraiment dans une autodestruction de toi-même. Voilà, là, elle a les abeilles tout autour d'elle, ou les guêpes, et puis en fait, à part se protéger, elle ne fait rien d'autre, elle ne s'en va pas, elle ne les chasse pas. Les abeilles, ça représente ton mental, hein, puisque là, on est dans les épées. Ok. On voit là, avec la 4 de coupe, cette fée, eh ben, elle est complètement déprimée, hein, sous son champignon. Et elle ne voit même pas l'autre fée qui lui tend la coupe, qui lui tend en fait la solution. Donc ici, il va être temps pour toi de changer de perspective et de voir au-delà de la situation actuelle. Tu vas devoir ôter tes propres œillères, sortir d'une forme de victimisation en fait. Hein.
Il va falloir que tu sois ton meilleur défenseur aujourd'hui en trouvant des outils ouais, et des ressources qui vont vraiment t'aider à gérer ton anxiété et ton stress. Hein. Voilà, bon, si tu n'es pas dans une situation comme ça, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Hein. Alors, est-ce une situation que tu as déjà vécue, ou est-ce que tu es en train d'en sortir, ou est-ce que tu es en plein dedans? Hein, ça peut être les deux ici. Ok. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est le 8 de coupe, qui t'invite vraiment à aller de l'avant, de laisser le passé ou cette situation difficile derrière toi. Comme lui, tu vois, il avance vers l'avenir et il laisse toutes ses coupes derrière lui. Ok. Alors, il va être important pour toi de renoncer à ce que tu as pour obtenir ce dont tu as besoin. Le moment est vraiment venu aujourd'hui de tourner la page. Ce personnage, on voit qu'il laisse, hein, comme je t'ai dit, toutes les coupes derrière lui et qu'il part vers l'avenir, mais sans les emmener. Alors, on ne te dit pas aujourd'hui de fuir l'événement, mais de ne plus alimenter ces émotions qui sont difficiles. Hein, tu vois ? Voilà, elle est vraiment dans des émotions difficiles, cette petite fée. Donc, si on reprend l'exemple de la maison en feu, eh bien, c'est appeler les pompiers, au lieu de laisser tout brûler. C'est-à-dire agir intelligemment, avec sagesse, et je dirais avec amour aussi pour toi. Ok? Alors, ici, on est dans l'énergie du roi de bâton, une énergie de feu, justement. C'est amusant avec l'exemple que je t'ai donné, parce que le roi de bâton, bah, il représente justement le principe organisateur du feu. Alors, il te guide hein, quand le désir menace de t'engloutir. Il est le système régulateur de la chimie et de l'étincelle. C'est l'énergie aussi du lion. On voit les lions là sur la carte. Donc, connecte-toi à son énergie. Tu as un grand pouvoir en toi et ici, on t'invite à reprendre ce pouvoir pour avancer. Ok. Ok, ok. Alors, je vais prendre les autres cartes. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, ok. L'impératrice, on a beaucoup des... Là, c'est fou, on a des arcanes majeures. La lune, waouh, 3 grandes... Ouais. Et l'as de denier, waouh, magnifique. On a des très belles énergies ici, très intéressantes avec la grande prêtresse, l'impératrice et la lune qui sont quand même des arcanes majeures, ce qui va vraiment t'aider à sortir de cette situation difficile. Alors, la grande prêtresse, c'est la sagesse, l'intuition, l'introspection. Elle t'invite à te servir justement de toutes tes connaissances pour cheminer. Toutes tes expériences que tu as acquis. Parce que la grande prêtresse, c'est ça, elle a la connaissance parce qu'elle a vécu, parce qu'elle les a vécues, tout ça. Ok? Et d'avoir confiance en toi-même pour accéder à ton pouvoir intérieur. Ok. Alors, on a notre magnifique impératrice qui, elle, est gouvernée par Vénus, qui est l'amour. Donc, important de remettre l'amour au centre de ta vie par rapport donc à cette difficulté. On voit ici qu'elle est enceinte, qu'elle attend un bébé. Et donc, que quelque chose de nouveau va arriver, va émerger. Et c'est quelque chose de prospère, d'abondant. Ok. Alors, cette impératrice, elle t'invite aussi à la compassion pour toi, hein, ou de cette situation qui est un petit peu difficile. Et puis, on t'invite aussi à la créativité avec l'impératrice. Hein. Remets de la créativité aussi dans ta vie, mais vraiment de l'amour. Parce que là, quand on est dans des énergies comme ça, l'amour, elle n'est pas là. Hein.
Et vous savez qu'il vaut mieux choisir l'amour que la peur, hein, les amis. Parce que là, tu es enfermé dans des peurs et de ton mental. C'est pas bon. Alors, on a la carte de la lune. Qui te montre ici que tu mets en lumière tes ombres, tes peurs justement. Elle te demande d'y faire face. Hein, ça va être la clé pour toi pour avancer justement avec la situation qu'on a vue avant. Hein, et ça va t'aider à sortir de cette situation. La clarté de la lune, elle t'offre de nouvelles possibilités d'accueillir l'inconscient et l'inconnu. Même si c'est inconfortable, déstabilisant et effrayant. Hein, c'est vraiment ce qui va te conduire à une compréhension accrue. Et une fois que tu vas avoir apprivoisé justement ce qui te terrifie, eh bien tu vas pouvoir l'intégrer dans ta vie. L'ombre va devenir lumière, hein, tu vois, parce que là, on est vraiment dans l'ombre, on n'est pas bien avec le 9 d'épée. Hein. Okay. Donc ici, on est sur cette guidance, sur un gros cheminement introspectif. Hein. Je pense qu'il faut que enfin tu sois honnête avec toi-même et aller à la rencontre aussi de tes parts d'ombre. Les accueillir et les accepter. Sinon, tu vas pas avancer ici. Hein. C'est tout ce que aussi donc le 8 de coupe, il est venu te dire. Hein. Donc là, on est complètement sur du shadow work, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et c'est pas une faiblesse hein, de reconnaître en soi ce qu'on n'aime pas. C'est au contraire une grande force. Car quand on est dans l'acceptation de ce qu'on n'aime pas, on lui donne moins de force. On n'est plus dans la résistance, dans le déni. On y fait face. On l'accueille. Car c'est une partie de soi, on ne la rejette plus. Ça fait partie de l'amour de soi. Sinon, on entretient dans le négatif cette partie de nous. Et là, elle est bloquante. Et quand on l'accepte, elle perd de sa vigueur. Elle ne se sent plus rejetée. Donc, elle ne s'amplifie plus et elle ne te bloque plus. Bon. C'est ici le message pour toi aujourd'hui. Hein. Ça va être ça vraiment la guidance. Tu as besoin vraiment de sortir de cette situation qui te bloque, parce que c'est toi-même en fait. Hein. Peut-être que tu as vécu quelque chose, une personne ou une difficulté qui t'a mis dans cet état-là, mais en fait c'est ton ressenti à toi et c'est toi seul qui as tout à l'intérieur pour te sortir de là. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. Hein. Ok. Alors, ce qui nous emmène quand même à l'as de denier, les amis. Hein, c'est-à-dire faire naître la nouveauté dans la matière. Le concret, hein, la matière, c'est vraiment le concret. Alors, le secret de l'as de denier, il réside dans la façon dont tu détermines ton propre destin. Affirme qui tu es et chéris ce que la vie t'offre. Ok ? C'est-à-dire que tu vas attirer de nouvelles opportunités à toi. Tu vas pouvoir commencer un nouveau projet. On l'a vu avec l'impératrice. Hein. Un nouveau toi, concrètement. Hein. N'oublie pas, oui, voilà. On a vraiment cette énergie d'impératrice. Hein. Voilà, ce tirage, pour moi, il est magnifique. Hein, parce qu'il te donne toutes les clés pour avancer, sortir d'un état difficile. Hein. Alors bien sûr, tu as ton libre arbitre, hein, libre à toi d'avancer ou pas. C'est vraiment du shadow work. Hein. Alors peut-être fais-toi aider d'un coach, d'un thérapeute éventuellement. Ça demande, voilà, parce que le shadow work, ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même. Hein. Alors si tu n'es pas honnête avec toi-même, ça ne marchera pas. Hein. Pour t'aider, vois ce que tu n'aimes pas chez une personne de ton entourage. Car l'autre, n'oublie pas que c'est notre miroir. Il nous renvoie justement nos parts d'ombre. Et bien sûr aussi nos parts de lumière. Hein. Mais là, on est sur l'ombre. Donc quand tu es face à quelqu'un qui te dérange, demande-toi ce que ça vient toucher en toi. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu ne supportes pas la mauvaise foi de quelqu'un. Alors demande-toi si toi aussi tu es parfois comme cette personne. Moi, je dis que certainement que oui. Alors accueille et accepte cette partie de toi qui te dérange pour qu'elle ne te dérange plus justement. Tu vois ce que je veux dire?
Et tu vas voir que que ta vie, elle va grandement s'arranger et s'apaiser, hein, en faisant ce travail, ce shadow work, hein. Pour moi, ici, tu vas vraiment vers une grande guérison intérieure qui va littéralement changer ta vie, hein. Pour t'aider dans cette problématique, n'oublie pas que sur ma chaîne, tu retrouveras 2 vidéos, hein, de FT, donc le volcan et la technique du lâcher-prise, qui peuvent vraiment t'aider, hein. Je les mettrai en barre d'infos, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus. Et puis également, la cohérence cardiaque, les amis, ça aussi, je vous en ai déjà parlé, hein. L'écriture aussi, d'écrire peut t'aider aussi. Aussi le pardon, les amis, très 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 important, le pardon à soi et à l'autre, parce que en fait c'est reprendre son pouvoir, le pardon, hein. C'est ne plus alimenter, voilà, ce feu, comme je vous ai donné l'exemple du feu tout à l'heure, c'est ne plus voilà, alimenter ce feu, c'est le couper, c'est-à-dire l'éteindre, mais gentiment, hein, en reprenant ton pouvoir en toi. Ne plus donner le pouvoir à l'autre, hein, comme je te dis, de te faire du mal, ou à la situation, ok? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi comme conseil? Également aussi, tu peux faire aussi des rituels de recouvrement d'âme. Alors, on a le livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place aussi, hein, qui peut t'aider. Parce que si tu n'es vraiment pas bien, hein, comme on l'a vu donc avec la 9 d'épée, c'est peut-être que tu t'es fait aussi vampiriser énergétiquement, hein. Voilà. Alors, bref, mets-toi en action, hein. Tu as l'énergie donc du roi de bâton. C'est une énergie vitale en toi. Alors, go. Ok. Donc, avec le tarot, on a tout ça, les amis. Ok, ok. Bon, on va aller voir maintenant ce que le Béline aurait, lui, à nous dire par rapport à tout ça. Alors, j'ai beaucoup de cartes, hein, je vais les mettre au fur et à mesure, les amis. Ce sera plus simple. Alors, on a les pourparlers. On a la grâce. Wow, magnifique. On a les pensées amitié. On a la paix. Wow, superbe. Alors, est-ce que tu les vois bien, les cartes? On va les mettre comme ça. Les autres, je les superposerai. Hop, parce qu'elles sont grandes en plus, mes cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a là, les pourparlers, on a une énergie de Mars. Donc, on est dans la pulsion, les tensions, l'énergie, l'intensité. Un peu comme on l'a vu avec le 9 d'épée. Ok. Donc, on voit l'esprit justement encombré, préoccupé, hein. Peut-être des discussions animées, des confrontations de points de vue, peut-être toujours avoir le dernier mot. Bref, c'est une énergie martienne, hein, qui n'hésite pas à aller à la confrontation et à se faire entendre ici, hein. Donc, tu vas devoir cesser d'entrer facilement dans le conflit, d'être agressif dès que tu te sens contrarié, hein. Refuser peut-être que les gens aient une autre opinion que la tienne aussi. Ici, on t'invite à te montrer franc et honnête. Tu vois, on reparle de l'honnêteté. Utiliser aussi peut-être la communication non violente, par exemple, hein. Exposer aussi ton point de vue. Le moment, il est venu aussi pour toi d'ouvrir le dialogue. Ouais, peut-être que c'est pour ça que tu n'es pas bien, parce qu'il y a eu vraiment des tensions, des difficultés peut-être à s'exprimer sur quelque chose. Il y a des non-dits peut-être. Voilà, donc c'est pour ça que cette carte, elle est sortie. Alors, la carte de la grâce, là, on est sur une énergie de Saturne, donc de ralentissement, justement. Ça éteint un peu le feu ici. On voit que la guérison, elle arrive. Qu'il va y avoir une amélioration de la situation qui semblait jusque-là presque désespérée, hein. C'est l'aide que tu n'attendais plus, hein. Regarde cette colombe comme elle descend. C'est vraiment la lumière, tu vois, au bout du tunnel. Oh, c'est magnifique. Donc, on t'invite à ne rien lâcher, à continuer d'y croire et croire en ton intuition. C'est vraiment une énergie qui te vient en aide ici, hein. C'est magnifique. Qui descend du ciel, littéralement, pour répandre ses bienfaits, hein. C'est peut-être ton guide, ton ange gardien, qui te protège aussi. Enfin bref, on t'invite vraiment aussi à lâcher prise et puis à te faire confiance et à faire confiance justement à la vie, à l'univers ici.
C'est vraiment une bénédiction, hein. C'est vraiment une protection de tes guides, hein. Tu es très bien entouré par contre, hein. Alors, on a l'énergie de la pensée amitié. Là, on a été dans une énergie de soleil. Tu vois, on retrouve cette lumière au bout du tunnel là, qui vraiment est là. Donc là, on va être vraiment dans une carte d'affirmation de soi, de dynamisme, de rayonnement, hein. Mais justement, avec cette carte, on t'invite à des pensées plus agréables, plus sincères, bienveillants, hein. Mets de la douceur et des bons sentiments dans ta vie, hein. C'est un peu le reflet des cartes qu'on a vues avec le tarot, hein. J'adore les cartes, c'est magnifique. Donc là, ici, on te dit de cesser de croire que tu ne seras pas aimé si tu es pleinement toi-même. Il y a un truc du genre, tu as peur de ça. Alors en fait, tu mets des masques, hein. Aussi, arrête de fuir le conflit. Arrête d'être mielleux, entre guillemets, hein. Ouvre-toi aux autres, montre-toi loyal. Préfère peut-être la douceur au rapport de force. Agis avec tendresse et bienveillance envers toi-même aussi et surtout, hein, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que tu es extrêmement dur envers toi-même, hein. Ok. À méditer, on te dit, et si les bons sentiments étaient plus puissants que la rancœur? Intéressant. Enfin, dans ce tirage, on voit que tu vas vers la guérison de ton cœur. En restant dans des pensées sombres envers toi ou les autres, mais c'est à toi que tu fais du mal. Prends vraiment conscience comment tu nourris tes pensées. Ainsi, tu vas pouvoir changer ta vibration qui était très basse, hein. Et regarde, en agissant ainsi, on a la carte de la paix, qui est une énergie de Vénus. L'amour, la détente, les plaisirs, c'est magnifique. C'est encore une invitation à la douceur et à la bienveillance plutôt qu'à la lutte et au combat, hein, ici, hein. Donc on voit que les choses s'apaisent pour toi. Tu as trouvé un accord. La tension, elle retombe et laisse place à l'harmonie. Tu as cessé de te battre pour espérer trouver la paix. Tu vas ou tu as cessé de comprendre que c'était important de faire preuve d'ouverture d'esprit dans tes échanges. Aussi de pardonner ou te pardonner, on en a parlé avant du pardon. Ou aussi de faire la paix avec toi-même, hein, pour la vivre avec toi-même. Voilà, c'est le shadow work, hein, qui va vraiment beaucoup t'aider ici, hein. Ok. Ok, ok. Bon, je vais prendre d'autres cartes. Ça nous, vraiment, c'est en accord total avec le tarot. Ok, on a les ruines. Donc, le passé, on voit le perte, ok. La découverte et la vieille femme. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On est encore dans une énergie de Saturne. Cette carte, elle te montre de ne pas retourner justement dans le passé. C'est obsolète, hein. C'est d'accepter justement l'impermanence de la vie, de cesser de perdre espoir, d'arrêter de t'enfermer dans le chagrin et l'amertume, comme on l'a vu avec la 4 de coupe, hein. Cesser de ruminer le passé. Cesse de t'enfermer dans une vision pessimiste. Arrête de te concentrer sur ce que tu ne veux plus. Ok. On retrouve vraiment l'énergie de notre 9 d'épée, notre 4 de coupe, hein, ici, hein. Tu vois, tu vas devoir apprendre de tes erreurs et te concentrer sur ce que tu veux aujourd'hui, justement, hein. Prendre soin de toi, de ton énergie. Comment tu te nourris, justement, intérieurement. Avec quelles pensées tu nourris. Est-ce que tu nourris avec des pensées d'amour, de haine ou de peur, de rancune? Tu vois, fais attention à tes pensées, hein. Vraiment, on t'invite à laisser le passé derrière toi, hein, comme le 8 de coupe aussi, hein, tout à l'heure, ok. Là aussi, on a vol-perte. Donc là, on est dans une énergie de Mercure, le mouvement.
hein, parce que sinon, si tu continues dans ces énergies basses, ben, tu vas être en perte justement d'énergie. Hein, c'est ce que cette carte, elle veut te dire. Et tu vas attirer justement ce que tu ne veux pas dans ta vie. Donc, on vient te mettre en garde ici. Hein, c'est une réelle mise en garde avec cette carte. Cesse de voir le verre à moitié vide et de te ronger les sangs. On t'invite ici à préserver ton énergie, car on est sur une énergie malsaine ici, hein, faut vraiment que tu en prennes conscience. Donc ne la laisse pas s'installer, hein, parce qu'on voit qu'elle rôde encore ici. Hein. Donc tu vas devoir peut-être redoubler d'efforts et de remise en question pour arriver à la combattre. Hein, c'est pas un chemin qui va être facile. Pour moi, tu vas y arriver, mais il y a beaucoup de... Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Il va falloir beaucoup d'efforts. Et puis, on voit avec cette carte de découverte qui est une énergie de lune. Cette énergie, justement, elle va t'inviter à creuser, à fouiller, à explorer un sujet, justement, en profondeur. Comme on l'a vu, le shadow work, tu vois. Ce qui va t'emmener, justement, à des prises de conscience qui vont te permettre de lever le voile sur une situation, sur quelque chose. Et tu vas peut-être voir une personne ou une situation, du coup, sous un autre angle de vue aussi. Tu vois, il a sa longue vue. Il fait plein de recherches. En tous les cas, cette carte découverte, elle révèle vraiment une voie marquée par l'exploration de l'inconnu. Et ça t'emmène vers une évolution différente de celle à laquelle tu aurais pu t'attendre. Hein. On t'invite vraiment au shadow work, hein, mais mets-toi en quête de ce qui est caché. Hein. Expérimente quelque chose d'inédit. Hein. C'est vraiment l'invitation ici. Et qui sait ce que l'inconnu pourra t'apprendre. L'introspection, le shadow work, faire face à ses ombres, regardez, c'est pas facile. Je l'ai fait, je continue de le faire puisque le chemin ne s'arrête jamais, les amis. Hein, on chemine toute sa vie. Je l'ai fait notamment le shadow work avec ma propre génitrice, donc une personne qui était extrêmement toxique, et c'est vrai que c'est très bouleversant comme travail, donc effectivement ça va vous demander beaucoup de patience et de gentillesse et d'amour envers vous-même, parce que c'est très déstabilisant, mais c'est vraiment la solution pour la guérison. C'est vrai que de se rendre compte de ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un et de voir qu'on l'a aussi en nous, que par moments on agit de la même façon que cette personne, c'est très remuant, c'est très déstabilisant. Mais c'est salvateur, c'est guérisseur, c'est ça qu'il faut surtout tenir compte, c'est de la finalité. C'est ne pas avoir honte d'être comme cette personne qu'on a critiquée. Justement, ça nous ramène à la compassion et à l'amour, et justement à voir ce qui nous dérangeait sous un autre angle de vue. Ok ? C'est pour ça qu'on a aussi la carte de la vieille femme. La carte de la vieille femme, c'est vraiment la sagesse. Elle est tournée vers l'avenir, tu vois. Ça peut aussi nous parler de fatigue, hein, parce que ça va, les énergies comme ça en mouvement qui sont très perturbées, ça fatigue énormément. Il y a beaucoup de perte d'énergie, on l'a vu, donc tu vas être très fatigué, peut-être tu es très fatigué. Hein. On parle de purification aussi ici avec la lavande. Hein. Et puis le cerf, il nous montre aussi toute la puissance que tu as à l'intérieur de toi. Donc pour moi, tu vas y arriver. Ne baisse pas les bras. Tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Ok. Bon, je vais continuer à prendre d'autres cartes. Et nous avons la méchanceté. L'énergie de Mars. La lune de la femme. Ok. La table, ok. Oh, j'ai des frissons, les amis. Et l'eau. C'est vraiment une guidance très puissante encore aujourd'hui. Ok, donc... Ok. Donc la carte de la méchanceté. Voilà, on a encore une énergie martienne ici avec cette carte. Hein. Alors, on nous dit quoi ici? Eh bien, d'arrêter de te connecter justement encore à ce qui fait mal. Hein. Te préparer au pire. Arrête d'avoir la rancune aussi tenace, des comportements autodestructeurs, des pensées et des idées noires. Ouais. Ici, on t'invite vraiment encore à cesser de laisser la douleur diriger tes actes et teinter ta vision.
Cesse de te concentrer sur ce qui te fait mal. Cesse d'être dur envers toi-même ou envers une tierce personne. Hein. Vraiment, pense à toi avant tout. Pose tes limites. Libère ta colère. Hein. Contacte ta puissance. Détache-toi de ce qui te blesse et t'alourdit. Vraiment, ça va être important. Ça va être important. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de résistance que tu fais face, mais tu vas y arriver. Hein. En fait, ici, moi j'ai envie de te dire, dis merde une bonne fois pour toutes à ce qui ne vibre plus ou pas pour toi. Lâche prise. Arrête d'être sur la défensive. On voit cette femme là, elle est aux aguets de tout. Tu te sens attaqué de toutes parts. Non, arrête, ne reste pas dans ces énergies. Ok? Et là, tu vois, on a une énergie très douce avec la lune de la femme. Hein. Alors, c'est une énergie yin, même si tu es un homme. Hein. C'est vraiment une énergie douce, sensible. Reconnecte-toi justement à cette partie yin pour t'apporter de la tendresse et de la douceur. Et non cette énergie martienne. Hein. On voit que tu as une grande capacité d'écoute, d'intuition, et que tu sais être dans l'introspection, que tu sais accueillir. Hein. Alors, fais-le. Parce que du coup, en le faisant, bah, toutes ces belles énergies qu'on t'invite à déployer vont vraiment t'aider à kiffer ta vie à nouveau. Te connecter à des plaisirs simples. On t'invite à te divertir aussi, de changer les idées. Hein. Ça va être important pour essayer de te sortir de ce mental qui prend vraiment toute la place. Hein. Parce que là, on voit vraiment que tu es quelqu'un d'extrêmement émotif avec cette carte de l'eau. Hein. Tu es très tourmenté. Que tu peux aussi avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas y arriver. Mais ici encore, on t'invite à ne pas te laisser submerger justement par tes émotions. Ne te laisse pas dominer par tes angoisses. Ouais, c'est très mouvementé. Hein. Ça tangue encore beaucoup. Hein. Ça va être important pour toi de faire quelque chose pour t'évader physiquement ou mentalement. Peut-être faire du sport ou un loisir créatif, du jardinage. Vois ce qui te fait du bien pour te sortir de ça. En tous les cas, il va falloir que tu prennes ton temps pour cheminer. Parce que tu peux avoir besoin de faire plusieurs escales avant d'atteindre ta destination. Hein. C'est normal, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Hein. Je vous laisse 2 secondes, je vais boire un peu parce que j'ai ma gorge qui me gratte un peu. Je ne voudrais pas me remettre à tousser. Ok, alors je vais prendre les dernières cartes du Béline. On a la passion. Wow. On a, wow, les appuis, oh, la carte bleue, les amis, oh, ça y est, j'ai mes frissons. J'ai mes frissons. Bon, tu vas voir, ça va payer. C'est un très beau tirage, les amis. Hein, parce que la carte de la passion, elle montre ici que tu vas faire quelque chose qui te passionne. Tu vas te lancer dans un nouveau projet. On l'a vu d'abord avec l'impératrice et puis l'as de denier. Hein, et c'est confirmé ici. C'est ce qui va vraiment t'aider aussi à avancer. Parce qu'ici, on est vraiment dans une belle énergie flamboyante et puissante. Hein, vraiment. Et tu vas remettre aussi l'amour au cœur, au centre de ta vie. Et alors, on a cette belle carte, cette énergie de Mercure avec les appuis. Regarde cet aigle majestueux, c'est magnifique. Et là, ça bouge dans le bon sens. Parce qu'on voit vraiment que ça t'emmène vers une évolution positive. Tu reçois une aide ici. Hein. Alors peut-être que tu vas décider de te faire aider donc d'un thérapeute. Tu as aussi peut-être la protection de ton ange gardien ou peut-être un ami. Hein, ou peut-être une guidance, enfin quelque chose qui va vraiment t'aider et d'avancer sereinement vers la réalisation de ton objectif. Hein. En tous les cas, la passion, la carte de la passion va t'y aider. Hein. Voilà. Puis alors on termine avec la carte bleue. C'est magique, hein, c'est incroyable, j'adore. Hein, c'est vraiment une énergie extraordinaire. Parce que c'est une énergie qui apaise, qui ouvre le cœur et la conscience, les amis. Bref, c'est l'horizon est dégagé, hein, le ciel est bleu, tu peux y aller. C'est le joker, c'est la providence qui frappe à ta porte. Hein. Ouais, c'est vraiment la haute protection. Ça montre un avenir sans nuages.
tu peux avancer en toute sécurité, je dirais, et en toute confiance. On voit que tu vas vraiment vers une belle transformation, que tout va pas être facile, c'est sûr que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour y arriver, mais qu'au final, ça va payer, hein, c'est magnifique. Effectivement, ça va vraiment être, on l'a vu, hein, ça va secouer. Ça va secouer, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais franchement, vas-y, parce que ça t'emmène vraiment vers une belle guérison. Eh bien, quel tirage magnifique, les amis. Alors, difficile, certes, mais vraiment, c'est... Puis, il ne faut pas oublier qu'on est quand même en année 9. Et en année 9, c'est l'énergie de l'ermite. Et l'ermite, c'est l'introspection, c'est la connaissance de soi, justement. Et là, c'est complètement ça, les amis. Donc, c'est vraiment l'année, les énergies sont là en ce moment pour ça. Alors, je vais prendre justement maintenant l'oracle des guerriers de lumière. Et on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. On a « Pardonne à tes bourreaux ». Wow. Alors, je vais toutes les mettre, ça va être plus simple. Alors, j'en ai pris pas mal. Bon, je vais déjà mettre celle-là, parce que j'en ai d'autres. J'ai beaucoup de cartes qui ont voulu venir, les amis. Alors, on a cette première carte qui nous dit « Pardonne à tes bourreaux ». Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Donc, pardonner à tes bourreaux, bah oui, parce que c'est grâce à tes bourreaux aussi que tu peux... que tu avances, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu des choses dérangeantes à vivre, bah, tu ne cheminerais pas. Et là, le pardon, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment lâcher avec l'énergie qui te retient à l'autre, en fait. Hein? Le pardon, c'est pour soi qu'on le fait, c'est pas pour l'autre. C'est reprendre ton pouvoir, en fait. Hein? Je pense que tu penses toujours que pardonner à l'autre, c'est lui dire qu'il a raison. Mais non. Non, c'est pas lui dire qu'il a raison, c'est reprendre ton pouvoir, c'est ne plus lui donner ce pouvoir de te faire du mal. Il faut vraiment que tu comprennes ça aujourd'hui. J'ai l'impression que tu es un petit peu buté, peut-être une énergie un peu comme ça chez toi, un petit peu têtue, et vraiment on t'explique que non, c'est important que tu comprennes ça et que tu le mettes en place surtout. C'est pour te lâcher de cette énergie de l'autre, ok? Et on a « Remercie tes ennemis car ils te font grandir ». Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Mais oui, si tout va bien dans ta vie, s'il ne se passe jamais rien, tu n'avances pas. Oh, ta vie, elle est simple, elle est... Voilà. Mais ton âme, c'est pas ce qu'elle est venue vivre. Ton âme, elle veut grandir, elle veut évoluer sur le chemin. Elle veut pas stagner. Et il faut remercier tes ennemis, parce que c'est quand même grâce à eux, au final, ben, que tu as pu évoluer et devenir la meilleure version de toi-même et que tu vas encore évoluer. Et du coup, tu vas acquérir beaucoup plus de sagesse et de sérénité. Et du coup, ta vie, ton regard, l'amour va grandir dans ta vie. Tu vois ? Et on te dit, l'inconfort te fait grandir. C'est fou parce que toutes les cartes sont en corrélation, c'est incroyable, c'est incroyable. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Waouh. Ouais, moi j'ai envie aussi de te rajouter, oui, sors de... Ouais, mais des lunettes en fait qui te font voir autre chose, parce que je pense que tu as un esprit des fois encore un peu trop étriqué. Et oui, l'inconfort te fait grandir, on vient de le voir avec remercie tes bourreaux. Effectivement, c'est pas facile, mais ça va te faire grandir. Ça va te faire voir la vie autrement. Tu sais, c'est quand même mieux d'avoir des énergies de compassion que de colère et de rancune. Hein, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, nourris-toi de bonnes pensées. Et ça en fait partie en fait. Parce que si on est toujours avec des
des pensées de haine vis-à-vis de quelqu'un, ça nous ronge, c'est à toi que tu fais du mal, c'est à toi que tu vas emmener des malaises et des maladies, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hein, le jugement envers l'autre, c'est mauvais. La rancune, ça te détruit, ça te bouffe petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, le message il est très fort et très puissant parce que je pense que tu es un petit peu têtu et que là, on vient te rappeler l'importance de nourrir tes pensées d'amour et plus de colère ni de rancune. Et que effectivement c'est inconfortable, mais que ça te fait grandir et qu'il faut pardonner, que c'est important. Il faut, je dois, j'aime pas, mais c'est important aujourd'hui. Après, tu as ton libre arbitre de faire ou pas. Et on te dit attention au boomerang. Soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Et oui, toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Mais oui. C'est exactement ce que je viens de te dire. En fait, comment tu te nourris, ben, ça te revient. Parce qu'en plus, tu vibres des énergies difficiles, basses. Et ces énergies, ben, du coup, elles te reviennent. Si tu veux changer cette énergie, il faut changer tes pensées, il faut changer ce que tu envoies et comment tu te nourris. Ok? Si tu veux recevoir des bonnes choses, il faut que tu sèmes des bonnes choses. Hein, si tu veux, par exemple, tu as semé des graines de carottes, c'est que tu veux récolter des graines de carottes. Si tu as planté des graines de choux et que tu veux récolter des carottes, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut semer des bonnes graines. Ok? Donc ici, on te met en garde encore. Hein, tu vois? Il faut que vraiment que tu comprennes que c'est pour toi que tu fais les choses. Parce que je pense que tu es encore dans une énergie... un peu, c'est de la faute de l'autre, c'est à cause de lui si j'en suis là, c'est ceci, c'est cela, mais ça te fait pas avancer. C'est vraiment ce qu'on vient te dire ici et qu'on insiste à te dire ici. Ok. En tous les cas, j'espère que cette guidance pourra t'aider. Alors, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est incroyable les cartes. Hein. J'adore, vraiment. Voilà, ne les laisse pas s'incruster en toi. Ne laisse pas cette rancune, cette amertume t'envahir et rester à l'intérieur de toi. Parce que... c'est à toi que tu fais du mal, c'est à toi que tu vas emmener une maladie ou des raideurs ou des douleurs en plus dans ton corps physique. À un moment donné, ton âme, elle va crier et elle va crier à travers ton corps. Hein? Donc, tes émotions, quand elles sont là, ok, accueille-les, j'ai vu la rancune, ok, tu es là. C'est bon, je vais travailler mon pardon et je vais lâcher cette énergie. Tu vois, bien sûr, il faut la reconnaître. Hein, il ne faut pas l'ignorer, mais il faut que tu travailles dessus et que tu l'acceptes, tu l'accueilles, cette émotion. Parce que plus tu vas les accueillir et les accepter, ben plus elles vont diminuer. L'acceptation, c'est ça, les amis. Hein, c'est pas être d'accord, c'est être d'accord avec son cœur, c'est reconnaître que effectivement, ben là, on est en colère, là, on est dans cette énergie. Ok, je l'accueille, je l'accepte, mais je ne la laisse pas s'installer. Tu vois la différence ? Alors, on a « Transmute les scènes difficiles de la vie ». Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Voilà, aide-toi de la visualisation pour sortir aussi de ces énergies négatives. Voilà, visualise ce que tu as envie de vivre et non ce que tu as envie de vivre. Parce que j'ai l'impression que tu te connectes toujours à ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est non. Il faut que tu te connectes à ce que tu veux vivre. Hein? Ok? Donc, visualise-le. Et là, nous avons plonge à l'intérieur. Encore un magnifique lotus. Lotus, il pousse de la boue pour aller vers la lumière. Hein? Et ça, c'est toi. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Voilà. Offrez-vous beaucoup de douceur et de force et de bienveillance pour évoluer. C'est complètement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Béline et avec le tarot. Elle est magnifique cette carte, magnifique. J'ai vraiment des petits frissons les amis. Voilà, la remise en question, l'introspection.
et offre-toi de la douceur. Cette plante, elle sort de la boue pour aller vers la lumière, donc fais pareil. Fais pareil. Hein? C'est par là, vers la lumière qu'il faut aller. C'est vraiment... offre-toi de l'amour, de la douceur, de la force pour évoluer. Ça va te faire évoluer. Ok? Et on a magnifique. Je suis souverain en mon royaume. Écoutez, voilà. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Écoutez, c'est extraordinaire ces deux cartes. Je suis remplie de frissons. Voilà. Vers quoi tu vas? C'est fou parce que regarde, les cartes comme elles étaient sombres. Et là, regarde comment les cartes, elles s'éclaircissent. Tu vas vers la lumière. Regarde, ce lotus, il pousse de la boue vers la lumière. Et c'est vraiment le chemin que tu en prends. Je suis remplie de frissons. C'est magnifique, c'est magique. En tous les cas, on t'invite à prendre ce chemin. Effectivement, il ne va pas être facile, mais ça vaut le coup. Tu vas devenir libre, tu vas pouvoir t'envoler comme ce papillon. Tu vas reprendre ton pouvoir. Tu vas redevenir le souverain ou la souveraine de ton royaume. C'est magnifique, les amis. Quel beau message des guerriers de lumière. Magnifique. Ah, magnifique. Bon. Alors, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? J'avais pris le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh. Alors, attendez. On a la pluie revigorante. Voilà. Oh là 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 là, les belles énergies. Regarde, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On t'en parle encore ici, hein. C'est dingue, hein. Je suis transportée de frissons, les amis. C'est incroyable l'énergie des cartes, incroyable. Et oui, tu vois, tout ce qu'on a vu avant, on vient te le rappeler. Traverser les ponts. Et oui, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Oh, c'est extraordinaire, j'adore. Magnifique, magnifique. Regarde où tu vas. Tu vois, ça en vaut le coup. C'est vrai que ça va te demander beaucoup d'efforts, mais regarde. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Regarde, on a vu la lumière au bout du tunnel, elle est là. Et là, regarde cette... Oh, magnifique. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Tu vas renaître tel ce phénix. Oh, c'est magique, les amis. Hein. Alors là, je suis presque bouleversée par toutes ces belles énergies, ces belles cartes. Magnifique. Franchement, je suis ravie de te livrer ce beau message. Effectivement, ça va être très compliqué. Je ne vais pas te dire que ça va être simple, mais en tous les cas, ça t'emmène vers là. Et c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il faut que tu gardes ça en tête. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, que nous dit Ilaé? Que nous dit l'oracle d'Ilaé? Souffrance, traumatisme, isolement. Voilà, on revient à ça. Fin, voilà, tu vois, tu termines. Écoutez, c'est magique, magique. Tu vois, ça va se terminer. Hein, c'est la même énergie que les cartes qu'on a vues au départ du tarot. Hein, ou dans le Béline. Ça se termine. Voilà, tu vas vers une fin de ça. Bon, ça, c'est magique, hein. Et là, nous avons guerrier, combat, persévérance, ténacité. Incroyable. Mais oui, ça va te demander de la ténacité, de la persévérance. Il va falloir te montrer fort, courageux, courageuse, un vrai guerrier. Un combat, effectivement. Mais ça vaut le coup. Tu vas être comme voilà, ce phénix qui va renaître de ses cendres, mais tu vas être comme ce lotus qui va traverser toute la boue pour aller vers la lumière. Ouais. Mais ça va porter ses fruits. Hein. Apprentissage perpétuel, bah oui, sorcière, hein, novice ou confirmé. Effectivement, comme je te disais tout à l'heure, c'est le cheminement, c'est toute sa vie qu'on travaille sur soi et qu'on chemine. C'est un apprentissage perpétuel. Hein. C'est par donc le shadow work qu'on fait ça tout le temps. C'est perpétuel. C'est ce qu'on vient de te rappeler ici. Elle est très jolie cette carte en plus, avec ce chat noir. Ça nous rappelle complètement ça. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tu as encore besoin d'apprendre pour avancer, alors fonce. Bon voilà, hein, c'est simple, on te le dit. Et là, nous avons souhait, rêve, espoir, vœu. Bon, tout ça va se réaliser. Bon, on l'a vu avec les autres cartes. Hein. Mais fais des souhaits, fais des prières aussi. C'est ça qu'on m'envoie. Crois-y. Hein, fais vivre ta foi. Hein. Il faut que tu aies foi aussi en ça. C'est ça aussi qu'on veut te dire.
Personne plus âgée, savoir, sagesse d'esprit, les années passent. On l'a vu, on avait la vieille femme tout à l'heure. Elle ressort ici. Hein. En fait, sers-toi de ta sagesse. Parce que aussi les années passent. Donc il est temps aussi. C'est ça aussi qu'on veut te dire. Le temps, il passe. Donc il est temps maintenant pour toi d'avancer. Hein. On dit, tu manques de confiance en toi. Il est nécessaire que tu en prennes conscience. Travaille ta confiance. Eh oui. Et oui, je te parle de foi et ça va avec. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas foi. Et il faut vraiment que tu reprennes cette confiance en toi et en la vie. Toutes les réponses sont en toi. Cherche-les et tu y verras plus clair. Bon, c'est simple, c'est clair, c'est dit. Le printemps, récolter les fruits, abondance et Ostara. Donc, l'énergie du printemps, c'est l'énergie de l'abondance, c'est la récolte. Donc, tu vas récolter. Hein, tu vas vers cette abondance, tu vas y voir plus clair. Peut-être aussi, on peut nous parler du printemps, de ce printemps-ci ou du printemps prochain. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette guidance. Ok. Et ici, nous avons la clé, la victoire. La potion de courage et envol. Bon. On voit vraiment que tu as toutes les réponses qui sont en toi, c'est la clé de la victoire. Hein. C'est ce shadow work, ça va vraiment ce qui va t'aider. Hein. Et voilà, le commencement, nouveau départ, l'innocence, l'unité, retour dans le passé. Alors ça, non, j'ai pas envie. Retour dans le passé, non. Le commencement, oui. Nouveau départ, l'innocence, oui. Ok, ok, ok. Magnifique. Magnifique message. Ok. Alors, j'avais pris d'autres cartes du tarot des anges gardiens et on va aller voir quel message ils ont à te transmettre. On a le 5 de l'action, cette jolie carte. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, le 5 de l'action, je crois que c'est la 5 de bâton, donc c'est vraiment, voilà, c'est le combat, hein, le guerrier, le combat, on l'a vu hein, ici avec cette carte d'Ilaé en fait. Hein. Et donc tes anges gardiens, ils veulent te dire que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance. On te parle de ténacité, on te parle de confiance. Donc en fait, ce qui t'arrive au départ, que tu vois comme quelque chose de difficile, ça va vraiment te transformer et ça va t'apporter les clés et ça va t'apporter aussi de la confiance. On te dit de prendre du recul aussi par rapport aux personnes qui sèment, entre guillemets, la pagaille dans ta vie. Mais c'est avec tout ce cheminement, justement, que tu vas pouvoir le faire. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Créativité, prospérité. On a encore l'énergie de l'impératrice ici. Magnifique. Il est temps de passer à l'action. Voilà. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Voilà. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, donc pour certains. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. On avait la carte de la passion, on avait la carte de la créativité, c'est confirmé ici, et tes anges gardiens t'accompagnent. En fait, il est temps, on l'a vu, hein, la carte du temps, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses. Hein. Et on a le 4 de l'action. Donc la 4 de bâton, c'est aussi la carte de la stabilité, c'est la carte de la famille, c'est la carte de la célébration. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Ben voilà, tu vois, ça va être effectivement dur, mais tu vas être récompensé. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. On te dit, accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, etc. Écoute, tu vas voilà, vers cette carte de l'action. C'est encore accentué ici par les anges gardiens. Magnifique. Alors, j'ai pris plein de petites cartes, de petits messages. On va aller voir. Donc, c'est les petites cartes pour s'aimer et s'accepter pleinement. Mais on va aller voir les petits conseils qu'on peut nous dire ici. Alors, j'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience
de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ou heureuse? Voilà, un magnifique message. Hein. Écoute ton cœur, lâche prise. Voilà, prends conscience de la valeur de ta vie, de ce que tu souhaites vivre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais que les réponses sont en moi, ça on vient sans arrêt te le dire. Hein. Inutile de chercher à l'extérieur, hein. Tout est là depuis toujours comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Bon, encore une confirmation, Shadow Work les amis. Nous avons, j'écoute ma petite voix intérieure et elle m'indique le chemin à suivre. Il existe ce que l'on appelle l'intuition. Véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. Bon, tu as compris, hein, l'action, l'intuition vont être importants. Hein. Je m'aime imparfait ou imparfaite, mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, mes parts d'ombre aussi, hein, ma vie sera transformée, je te l'ai dit tout à l'heure. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Alors peut-être que tu n'aimes pas ton corps, mais là on parle plus généralement, hein, aime toutes tes imperfections et toutes tes parts d'ombre. Aime-toi, c'est l'amour inconditionnel de soi-même, les amis. C'est reconnecter avec toutes les parties de soi-même, aussi bien sûr avec son corps physique, hein. C'est ça, c'est mes inconditionnements. Ok, c'est vrai, mes cuisses sont un peu grosses, mais je les aime, elles font partie de moi. Et puis en plus, mes jambes, bah, elles me servent à avancer. Mes pieds sont petits, ok, mais c'est pas grave. Au moins, ils sont là, ils me portent tous les jours. Tu vois, change ton dialogue intérieur. Nous avons, je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. Magnifique, magnifique les amis, magnifique. Voilà. Sois cette belle personne, tu en es capable. Alors, j'ai les messages aussi des guides. On va aller voir ce qu'ils auraient à te dire. Et nous avons « Faites-vous plaisir ». Bon, on l'a vu aussi avec la carte des plaisirs dans le Béline. Alors, prise par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins, vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous, n'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre que vous ne saura mieux satisfaire vos désirs. Et oui, mettez de côté vos obligations au moins le temps d'une journée et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Donc tu vois, on te redit, hein, fais-toi plaisir ou connecte-toi à ce qui te fait du bien. Hein. Ça va être important pour cheminer justement dans ce cheminement qui est quand même pas évident ici. Hein. Nous avons... Vous allez bénéficier d'une aide inattendue. On a encore cette aide, hein, qu'on a vue avec la carte de la grâce du Béline. Un revirement, voilà, de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible, car vous bénéficiez d'une aide imprévue qui vous aide à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Voilà, des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir. Les blocages disparaissent. Profitez pleinement des nouvelles opportunités et ne craignez pas l'avenir car il vous est favorable. Je te dis, hein, vraiment connecte-toi à toutes les belles énergies où ça va t'emmener. Pense à ce lotus qui traverse la boue pour aller vers la lumière. Franchement, connecte-toi à son énergie. Et nous avons dû passer faire table rase. On te reparle encore de ça, hein. Si tu restes accroché, il ne faut pas. Hein. Il est temps de tourner la page du passé. Hein. Allez de l'avant. Cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent, à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonnez, hein, à ceux qui vous ont blessé.
C'est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Écoutez, faites une capture d'écran si vous le pouvez, parce que tout à l'heure, j'ai un peu insisté sur ça. Et là, on vous le redit, c'est pas anodin si on vous le redit. Hein. C'est vraiment, la rancune est un poison pour l'âme. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Le pardon est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. C'est très important. J'insiste encore. Hein, et vous voyez, ils insistent encore, les guides. Très, très important. Hein. Quand vous pardonnez à l'autre, eh bien, c'est à vous que vous faites du bien. C'est pas à l'autre. L'autre, on s'en fout. Vous lâchez l'énergie qui vous rattache à l'autre. Vous lâchez, vous arrêtez d'attiser ce feu. Vous arrêtez des bûches, comme je vous ai pris cet exemple de cet incendie. Ben, vous arrêtez d'y mettre des bûches et d'alimenter le feu, en fait. Tout simplement, tout rentre dans l'ordre. C'est ça le pardon, les amis. Ok? Wow. Magnifique, les messages. Magnifique. Bon... Eh bien, écoutez, j'ai pris 3 cartes des Mounettes. On va aller voir les 3 cartes. Et puis, cette guidance sera terminée, les amis. Hein. Alors, on a l'écureuil. Magnifique. Qui nous dit, comme l'écureuil, je cultive avec soin mes projets et mes rêves, sachant qu'avec le temps et la patience, je récolterai les fruits de mon labeur. Bon, écoutez, c'est un message extraordinaire. J'ai des frissons, les amis, un truc de fou. Alors, je suis plus malade. Enfin, j'ai encore un peu des microbes, mais là, c'est vraiment des frissons de bonheur. C'est incroyable. Quelle belle carte, quelle belle énergie que cet écureuil. Ben oui. Ah ouais, cultive avec soin mes projets et mes rêves. Et oui. Et on a l'aigle. Comme l'aigle, je m'élève au-dessus des tracas quotidiens, acquérant une perspective plus large sur la vie. Avec cette vue d'ensemble, je distingue clairement ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Ma capacité à prendre de la hauteur me permet de surmonter les obstacles avec sérénité et de rester concentré sur mes objectifs à long terme. On l'a vu aussi, l'aigle, avec la carte des appuis tout à l'heure. Hein. Tu vois, prendre la hauteur, vois vraiment ce qui est important. Regarde dans une vue d'ensemble, reste pas étriqué et dans ta rancune et dans ton amertume. Non, vois plus large, vois ce que ça va t'apporter. Regarde le but, vois ce lotus qui traverse la boue pour aller vers la lumière. Et on a comme le singe. J'aborde la vie avec un esprit de jeu et d'amusement. Eh oui, je me rappelle que chaque jour est une occasion de rire, de jouer et d'explorer avec curiosité. Ma nature enjouée m'encourage à voir la vie comme un terrain de jeu. Amuse-toi. Eh oui, reconnecte-toi au plaisir et fais-le en t'amusant. Dédramatise la situation. Waouh, magnifique les amis, magnifique. En tous les cas, j'espère que cette guidance aura pu te parler, aura pu t'aider. C'est surtout ça l'essentiel les amis. Hein, vraiment, j'espère vraiment que ça aura pu vraiment t'aider. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à tous ceux qui le font. Et puis, je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et prenez soin de vous. À bientôt.